Palados omojeveli, Kali de veles no odeveli aglamo novozi, Ejomo novo tamali amahadi, Esnava de bre de gloria, Izovomo osmoshvo ole esnagabahada, Lozovo de beli anamadi, Klanama zevel eshlavada vazna akina madablahada, Ozobo temeli veli, Mozogo mabali ava, Elozo osh emele velginada vade, Plecons ovodel islavadi shablado, Plecontes eveli azavo me eveli abata, Ibrahada, Kelo nomo sande bleida, Claro no fose me de beli adogoli, Shano mo temeli abada, Taluzu mu de velina adeveli ablado, Ezovol osno ejlevi de geliaman de bledevi, Paradia labrazoto mozeveli, Shamonobo kamandi bali avadili, Savolo osnovole esne eshlavadi, Ezomove no kulu mozivado, Ali abel eves novoli iblagi navadi, Ezomo zeveli zavali lemelo shabata, Kaparadovo osnovoli ezevleik de veliado, Mo ennevi li iznaga di imeli vadase, Elos ojnovoz me eliva kima bahada, Kaleno zemeli de valozi ano me elil evalkish, Esprit de Dieu ma a de glorias sante bledovo, Mo vonoze evel asnovo zibali, Shama ande eleke novo, Mozo movi ili bilahada vali abadali, El egons dovol ojnovoz ovoli emelvi ata, Eliz egejnevel osnovo obeli agonvos novoli veli enegeli badi, Ma kabaria mande neveli aglamano vote, Shabla contus dovomo uvovo no zezeli, Ode eli abamate, Hil odogol aznabeli, Shaglo novode, Ma bravozo moko teli anavate, Eli mezevel konsne shavomo wige blanovoki, Zvel ginatari, Cabrono tolo jomonovote per inigreminavase, Miladovoze eshlabadi valginateri de glano, Clamoso vote mi ibravos no oveli abli de vadi shalamanda, Rano cosa atival imakladovi, E clamoso vode esnevelis ma avlada mai de geria, Mazovol de chevel esnevile, Ma coria man de bledo voza aite pla de geria lana osas, Shamana malada bowe, Plego nozo manto plego vadu mante veligoses, Aplanogo shablamando lebramande leve hesto, Como osizala ata, Esprit de Dieu nous désirons ta présence, Malezos ovol osa ishli mahad vel iznabladi adevelil, Mahaz obo jivimelo ozo ovolote, Kele meda ala zoto voli, Shamanobori ablavados ovo me ezeveli ganavata, Ali medevel esnovote i paradovos omosovo ober idavali, Laote blake de glamonovoza ata, Shambahado moloboze eveli combrovos ne elil, Mizatole ganons i ble de villa blacota, Shano mote brado volo, Meriaglano sabla vote meliaglo novoza, Elomovo osnovoli izma viligamana baria, Kaluzuzu elena of elis, Shablido ozovot, Isoblado vos ovoli amagila bla, El ejnavade ezivil imiga blado vos izui, Megonovota, malataba, shada laba, No le elevel kinamade veli sablado vote, Shabada la mahate, Meso elagli evazozo meleve eles navile eble de vile, Shaglo o samat, El esnovoto, Shomo ovol esneveli blado veli,
Kaliza vala abladovos ovole enezebele de velia nana ota. Shablagone vele esnavata. Ele esnavali. Eplena hada. Cabradozo, movolozo, moshevel eganaevel. Lima dovo, zomo olovoro. Molobo shalamande, reblado sublevede. Li adavalis. Ezavado mozo motovoli. Tali de blede esnavali e de glamovosi. Jibavo romokovel esnamate veligont. Klanomino vadulus iblevos ovojma avol. Nous te supplions, nous crions vers toi. Kalizovo me ezevelish. Palas avata azogovonote. Melodovozo moli mandeveli azavata. Lible de genovozo. Shamanago veli abada vahali. Elozo movo esma avil eglami eveli laata. Elozo mote ibla adiveli no ovozo. Shabba. Molodo shemeneveke se quadraminovo de bravogos clamo de ville glano de blik dravos ne eslavos mavo mol ugunovo weita se play de vlano convu sumawate milado chevel asukumunovo da bali zenoteli avatala palikatule menovo sopalamande velia kaluz ovol mosoplevon ovol enej leve de leve esnagovo Mozovol ufol ebrano veli aznaglan Tomede velil Paranovos eveganitase Paluzo uvul uzovun evele menovoses Shabovo nove osneveli blegovo nahate Palado glose eshavata manovodes Bravo dosi, preclamos voli alita Alito ezovodo movo, otovone edevel esnavadi Hey pledos amati keli, shavodomo sente Paranogovos amili, padre sadovo mi estavali Kel ya, palazos Dieu, nous t'appelons ce lieu, en cette atmosphère La ade Elise, avali, ablagi, shabamate Somonovo tene eraglanovosi iblavoto mahade. C'est toi que nous viens nous conduire la hados melido shkabali bahata ezu evelis maveli blagovonote ishmava bomo ovolomo de ble de vi kanamata ali kamana mananate lelo romota vazablado vozo telia comble yavati Kalozo ushamado paradila avaz vol evele mezovol ivaza ali ablae kalnovo ebledovo zimahata shanegeli da ade evi inis da vali eblavos ebeli avos avonomo wei shamana libele malababo sotalabayando lobo zilamande blekovili Felo novose e shamavo lovo mozobote vele mazo blade veli blagana vata Shimano vose eveliza bi ablavida al Alolovo Ope de fodelada Que bravo los de gleria Mirada glose vaduze blade vansi Shamavo e safada bali Madeliza atalava sabla ate Shibaladozo mati libahada labahado lobohodo Imavozo ovol ovozivel visnavo veli vigana vata Imo oze amahata Eleke novoza ai plevodo mose pleve helia gana weta Palazzo zovel esnavali Pali abladozo mede veli bladovo zeve shabramande Canovozi melivadabo somo novo leke Sabue novo sante beria wila adavalal Elos evel istaklan evel esnavo Molovos abawiz val esneveli vali Idevel ginadaha Shabovo ozovole me develi le beli vel enavate Luz kublavo moze blei develi Mazoblo shamahata Ilozovo ozovolo oneveli vizavali abeleve el kinaveli Zibadavo tomoze veli Movo ova abrawiz navlaze mede esklivini medevel
Kazuzuvel Esmadavile, Rablagos, Meleglanovose, Meriablado Fosamandevil, Diabladovose, Shabados, Ovolote, Kalita Amazo, Evelil Esnavadi, Elonomovo, Sebanovote, Evelil Aglamovo, Ozovol, Emelevel, Enaglanovozi, Shamanadaba Ali Abahata, Oz Eveli Abladovolizi, Iveli Giminavate, Abel Evenos, Eveli Zahavi, Ilme Esnebeli Lolo. Quand t'es là, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te célébrons pour tes œuvres glorieuses et puissantes. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous proclamons ta sainteté. Tu es Dieu, tu restes Dieu, d'éternité en éternité. Il n'y a point de Dieu comme toi. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Molodovo Zamaba Abadi Evele Esnaboto Joblo Ezeglavo Dobrovo Ozma Evelila Ava Adible de Veli Anaglatovose Salomo Ovos Eveli Azomoshe Eveli Abla de Veli Esnakili de Bel Anovota Paradis Azovol Esma Avovo Oze Eli Iznavali Abladisha Ramatozo Ovolo de Eli Agamane Malez Eveli Azovote. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ta présence. D'ailleurs, nous conduit encore en ce deuxième jour où nous nous réunissons afin de faire ta volonté, Seigneur. Daigne répandre ton esprit au milieu de nous. Daigne nous conduire encore et encore. Daigne nous conduire encore et encore. C'est au nom de Dieu prier. Je passe un bonsoir à tous mes frères et sœurs connectés en ce lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions pour votre présence. Par la grâce de Dieu, le mardi passé, nous avons démarré 16 instants de prière qui ont été introduits par mes parents spirituels. Et par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit conduira de gloire en gloire. Et j'aimerais simplement, avant de commencer, rappeler le pourquoi de ces assises et l'intérêt pour nous de nous réunir chaque fois en ce lieu pour prier. Alléluia. On a souvent l'habitude de penser que prier est un fardeau. Et j'aimerais déjà commencer par dire que prier est un privilège. Prier est un privilège que Dieu nous accorde. Parce qu'il y a des fois où nous avons envie de prier, mais nous n'avons pas la force de prier. Prier n'est pas un fardeau, prier est une grâce. Et je crois que c'est une grâce que le Seigneur nous fait de nous retrouver pour prier. C'est l'un des plus grands privilèges que Dieu accorde aux hommes sur la terre. Avoir l'occasion, la force, le courage de prier, de demeurer dans la prière. Et l'Esprit du Seigneur a voulu disposer de nos temps afin que chaque mardi et chaque jeudi, nous puissions nous retrouver comme un seul homme afin de prier. Afin de prier. Prier non pas pour nos besoins personnels, mais prier pour les intérêts de Dieu. Et donc, ces temps qui nous rassemblent sont des temps où nous prions afin de connaître le cœur de Dieu, afin de connaître les besoins de Dieu, afin de nous rendre disponibles pour que l'agenda de Dieu puisse s'accomplir sur la terre, mais précisément et particulièrement pour notre pays, le Bénin. Et je crois que tout un chacun de nous ici, présents, sommes béninois pour la majorité. Et je crois que c'est l'une des choses les plus utiles que l'on puisse faire afin que la paix puisse régner dans notre pays, mais aussi nous aussi qui formons le pays, nous puissions vivre en paix. Alléluia. Et la dernière fois, nous avons introduit par quelques enseignements sur la prière. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques points de prière selon que l'Esprit dépose dans nos cœurs. J'aimerais déjà qu'on puisse lire Genèse chapitre 1 au verset 1.
qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ici, j'aimerais déjà partager une vérité profonde avec nous par rapport à ce verset qui dit que Dieu créa les cieux et la terre, pour nous dire que il n'y a aucune terre qui n'a été créée, qui n'ait pas été créée par Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune terre qui n'ait pas été créée par Dieu. Le propriétaire de tout ce qui est terre, c'est Dieu, d'après Genèse chapitre 1, le verset 1. Et la première chose dont on nous parle dans la parole de Dieu, que Dieu a créé, c'est la terre. Amen. C'est-à-dire que l'une des premières choses que le Saint-Esprit a modélisé sur la terre, a créé sur la terre, ou du moins a créé dans l'atmosphère du ciel, c'est la terre. On dit au commencement. Et nous lisons dans la parole que c'est par Christ et en Christ que toute chose a été faite. Jésus-Christ a créé d'abord la terre. J'aborde ce verset pour nous faire comprendre l'intérêt de ce que représente la terre pour Dieu. L'intérêt de ce qu'une terre peut représenter pour Dieu et de ce qu'un ciel peut représenter pour Dieu. Car le point de nos assises, c'est de devenir des hommes de prière qui prient pour notre pays. Et quand on parle d'une nation, on parle de la terre. Quand on parle d'une nation, on parle des cieux. Et nous sommes dans un pays qu'on appelle le Bénin et nous vivons sur une terre. Nous vivons au-dessous d'un ciel. Pour nous dire à quel point Dieu a à cœur la terre. Car c'est comme une première fondation. C'est comme quelque chose qu'il a bâti en premier, avant même d'avoir mis l'homme sur cette terre qu'il a construite. Alléluia. Pour déjà déposer dans notre âme et conscience que la terre n'appartient pas aux esprits impurs, la terre n'appartient pas aux démons, mais celui qui est le propriétaire de la terre, celui qui est le propriétaire des cieux sous lesquels nous vivons, c'est Dieu. Alléluia. Et c'est donc dans cette compréhension qu'il est important que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'habitants de la terre qu'il a créée. Qu'est-ce qu'il attend de nous en tant qu'enfants de Dieu vivant sous les cieux qu'il a créés, et quelle est la responsabilité que Dieu a incombée à la terre. Je ferai toujours l'analogie de tous les versets que nous allons aborder avec notre pays, avec notre nation, avec ce que le Saint-Esprit veut faire au milieu de nous, avec ce qu'il veut faire en nous et avec ce qu'il veut faire au travers de nous, au travers de 7 ans de prière, au travers de toutes les révélations profondes qu'il mettra dans nos cœurs, afin que nous puissions produire quelque chose de glorieux. La Bible déclare dans l'Apocalypse que nos prières sont comme des vêtements pour Christ et sont comme des parfums. Et si le Saint-Esprit a d'abord créé la terre et les cieux avant de mettre l'homme, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la terre a un grand intérêt. La terre a un grand intérêt pour Dieu. Et vous allez voir que juste après que le Seigneur ait créé la terre et qu'il ait fait tout ce qui peut pousser sur la terre, que nous voyons des arbres, il y met l'homme. Et ici, j'aimerais attirer notre attention sur un aspect très essentiel. Quand Dieu a créé la terre ne s'arrêtait pas au jardin d'Éden. Quand Dieu a créé la terre ne s'arrêtait pas au jardin d'Éden. Mais Dieu a délimité une portion de la terre qu'il a appelée le jardin d'Éden. Et c'est exactement là qu'il a mis l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas né au Bénin au hasard. Tu n'es pas né sur une portion de terre au hasard. Tu ne vis pas actuellement là où tu vis au hasard. Du moins, tu n'es pas né au Bénin au hasard. Parce que tout lieu où Dieu permet que nous puissions naître est un lieu qu'il a aussi programmé dans le monde des cieux. C'est pour nous dire que la terre où tu es né n'est pas un hasard. C'est pour nous dire que le fait que Dieu a permis que tu puisses naître dans cette portion de terre qu'on appelle le Bénin, que dans ton sang il puisse couler le programme de Dieu qui vient des hommes et des femmes qui ont habité cette terre, n'est pas un hasard. C'est pour une mission spécifique que Dieu a permis que nous puissions naître dans cette portion de terre que nous appelons le Bénin. Et tel qu'il a mis Adam et Ève dans ce jardin d'Éden, il y avait plusieurs autres portions de terre.
C'est quand on lit dans Genèse chapitre 3, on se rend compte qu'il y avait d'autres terres à l'est de l'Éden, à l'ouest de l'Éden, qui habitaient des hommes. Mais la volonté de Dieu était que l'homme puisse rester dans l'Éden. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier non seulement pour la terre du Bénin, mais prier aussi pour l'Éden que Dieu aimerait voir dans chaque pays. Prier pour la dimension de l'Éden que Dieu cherche dans chaque pays, dans chaque nation, et pour lesquels il suscite des hommes. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Et comme je le disais, délimité par cette atmosphère, le Saint-Esprit veut aussi que nous aussi, nous puissions avoir une responsabilité là où il nous a déposés. Et l'Éden, c'était un lieu particulier parce que c'était le lieu de la présence. C'était le lieu de la présence de Dieu avec l'homme. C'était le lieu de la présence de Dieu avec sa créature. C'était le lieu d'intimité particulier que Dieu avait fait avec l'homme et lui. Alléluia. Pour nous dire que quand Dieu nous a mis dans ce pays, il attend que cette nation ait une atmosphère et un état. Et il attend que nous aussi, habitants de cette atmosphère, nous puissions être dans un certain type d'attitude avec lui. Malheureusement, ce que nous observons pour la plupart du temps dans nos nations, l'intimité avec Dieu n'existe plus, même quand on marche dans la rue, même quand on se retrouve dans nos maisons. Nous avons remplacé l'activité première pour laquelle Dieu a créé l'homme sur les terres par beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres distractions. Et de siècle en siècle, d'année en année, il y a moins d'intimité, il y a moins de rencontres. La terre est devenue le lieu pour lequel les hommes rencontrent finalement moins Dieu. Et ils sont occupés à beaucoup de choses. Et vous allez voir que le jour où Dieu a quitté l'Éden, tous les problèmes de Adam ont commencé. Le jour où Dieu a quitté l'Éden, tous les problèmes de Adam ont commencé. Le jour où Adam a quitté l'Éden, tous ces problèmes ont commencé. J'aimerais dire à quelqu'un que tu peux habiter une terre sans habiter la présence de Dieu. Tu peux habiter une terre sans habiter une nation. Tu peux habiter une terre sans habiter une nation. Parce que sur la terre, il y avait une nation qui s'appelait Éden. C'était une nation où Dieu était le Dieu, où Dieu était le roi, où Dieu était le gouverneur. C'était une nation où Dieu avait établi un roi et un gouverneur. Il était possible que Adam habitât sur la terre, mais que Adam n'habitasse pas en Éden. Pour nous dire que Dieu, à chaque fois qu'il a créé une nation, à chaque fois qu'il a fait une terre et qu'il a fait une nation sur la terre, là où il y a des hommes, il a prévu que ce lieu soit un lieu de rencontre avec lui. C'est pour ça que vous allez voir que sur la terre, il n'y a pas que les hommes, il y a des animaux, il y a des eaux. Parce que Dieu n'a pas une intimité avec les animaux, Dieu a une intimité avec les hommes. Les créatures habitent la terre, mais les enfants de Dieu habitent une nation. Et l'Éden, c'était une atmosphère, c'était aussi une nation que Dieu avait bâtie. C'était une nation qui portait sa présence. C'était une nation où Dieu même était le roi. C'était une nation où Dieu même était le sauveur, où Dieu était celui qui avait donné la gestion. Il prenait plaisir à venir. Mais malheureusement aujourd'hui, quand nous regardons notre pays, quand nous regardons nos familles, quand nous regardons notre nation, est-ce qu'on peut se dire de la même manière qu'aujourd'hui notre pays, le Bénin, ressemble à l'Éden de Dieu? Notre pays, le Bénin, ressemble à une terre où Dieu peut trouver encore des Adam et des Ève qui ont la capacité d'entendre sa voix, de faire sa volonté, d'obéir à sa voix et de cultiver son jardin. Qu'est-ce que notre terre est devenue? Quand Dieu créait le Bénin au commencement, quel était le programme qu'il avait fait? Quand Dieu avait déjà vu que sur cette portion de terre, il y aurait des hommes qui habiteraient ce lieu, quel était l'agenda qu'il avait prévu? Et aujourd'hui, qu'est-ce que notre nation est? Et qu'est-ce que nous devons faire? J'ai voulu planter ces bases pour montrer à quel point habiter sur une terre est une grâce, un privilège, mais aussi une responsabilité. Je rembobine. Habiter une terre est une grâce, c'est un privilège et c'est une responsabilité. C'est une grâce parce que s'il n'y avait pas de terre, nous ne pourrions pas vivre. C'est un privilège parce que Dieu a mis toutes les richesses dans la terre. Mais c'est une responsabilité parce que nous devons tout faire pour rester dans l'Éden.
dans le programme que Dieu a prévu sur la terre là où nous vivons. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos pays, dans nos terres, dans nos nations, qui font que nous n'avons pas l'opportunité de vivre ces choses. J'aimerais déjà que nous puissions faire cette prière, que nous puissions prier par la grâce de Dieu et dire merci à Dieu pour la science et la sagesse qu'il a, pour le privilège qu'il nous a donné d'être béninois. J'aimerais que nous ne puissions pas regretter d'être béninois, que nous ne puissions pas regretter d'être nés sur ce pays, que nous puissions avoir la fierté d'être béninois, non pas à cause d'un homme, non pas à cause de quelqu'un, mais à cause de Dieu. Que nous puissions être fiers de dire, Seigneur, tu as fait de nous un peuple. Tu as fait de nous un peuple avec un langage particulier. Que nous puissions dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as donné une terre où j'habite. Tu m'as donné une terre où j'habite. Tu m'as donné une terre où j'habite. Nous avons la grâce d'avoir une terre où nous habitons. Remercions d'abord Dieu de ce qu'il a prévu. Il nous a donné une terre où habiter. Il nous a donné une terre où vivre. Il nous a donné un des cieux sous lesquels nous vivons. Est-ce que nous pouvons dire merci au Saint-Esprit? Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci de ce que tu nous as donné une terre et des cieux. Nous te disons merci de ce que tu nous as permis de naître sous une terre et sous les cieux. Nous te glorifions. Nous glorifions ton Saint-Nom. De ce que tu nous as donné la faveur et la grâce d'habiter une terre, d'habiter des cieux, d'habiter une atmosphère, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as mis sur cette terre du Bénin, pour tout ce que tu as fait sur cette terre du Bénin, pour ta science, pour ta sagesse, pour tes œuvres extraordinaires, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Esprit de Dieu, pour notre pays. Nous te bénissons pour notre nation, nous te célébrons pour notre pays, pour cette terre, Esprit de Dieu. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous t'élevons au-dessus de tout. Nous te disons merci, Seigneur, merci de ce que tu nous as donné une terre où nous habitons, de ce que tu nous as donné une terre où nous vivons. C'est au nom de Jésus nous avons prié. J'aimerais attirer votre attention sur cette vérité qui semble être banale, mais qui est très prophétique. Vous allez voir que lorsque dans la Bible on parle de Satan, on dit qu'il est errant. On dit qu'il est errant. Ça veut dire qu'il n'a pas un lieu, il n'a pas une propriété fixe, il n'a pas un lieu où il habite. Nous ne sommes pas des esprits errants. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une terre et Dieu nous a donné un corps et nous a donné un ciel. Et c'est pourquoi le fait que tu habites un lieu et que tu as grandi dans ce lieu et que Dieu a permis que tu puisses vivre dans un lieu pendant longtemps n'est pas juste le secours de quelque chose qui devrait être. C'est le secours d'une grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de terre. Déjà vivre dans le pays c'est difficile, mais ils passent de pays en pays et ils se disent que leur père se trouve dans un autre pays et ils quittent d'un pays à un autre pays. C'est une grâce de ce que Dieu établit des hommes sur une terre, leur donne des cieux et leur permet d'avoir une croissance stable dans le pays. Et si nous voulons entrer dans les profondeurs, nous devons commencer par être reconnaissants de ce que Dieu nous a donné une terre. La deuxième requête que nous allons faire, nous allons prier le Seigneur qu'il nous révèle sa volonté en Éden. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux habiter une terre sans habiter une nation. Ce n'est pas tous ceux qui habitent la terre qui sont habitants d'une nation. Vous allez vous rendre compte que dès que tu perds ta carte d'identité, on ne peut pas définir de quelle nationalité tu es. Tous les habitants, tous ceux qui habitaient sur la terre n'étaient pas des habitants de l'Éden. Adam était un Édénien, Ève était une Édénienne. C'était une nation, c'était un lieu, c'était une atmosphère où Dieu régnait. Tous ceux qui habitent sur la terre ne sont pas une nation de Dieu. Tous ceux qui habitent une terre ne sont pas une nation de Dieu. L'Éden, c'était une nation. C'était le prototype d'une nation que Dieu voulait faire. Dieu a dit à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre. Parce que le but de Dieu, c'était que l'Éden grandisse. C'était Adam et Ève qui devaient délimiter l'Éden. L'Éden était un lieu qui devait s'étendre sur la terre. Dieu voulait faire de la terre sa nation. Cette nation a commencé par 2 personnes.
mais elle devait s'étendre et se remplir toute la terre. C'est pour ça que Dieu a dit remplissez la terre et assujettissez-la. Ce n'était pas seulement de faire des enfants, c'était de faire des enfants dans une atmosphère pour que l'Éden commence par prendre de l'espace. C'est pour ça que la Bible dit élargis l'espace de ta tente. Cette tente, c'est la présence de Dieu. Cette tente, c'est une atmosphère. Et Dieu, dans sa pensée, quand il créait l'Éden, c'était pour que les nations puissent commencer à s'étendre. C'était pour que sa présence et les hommes qui allaient naître dans l'Éden et qui allaient rester dans son atmosphère remplissent toute la terre. Remplissent toute la terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Et vous allez voir que prophétiquement, c'est ce que Jésus-Christ vient rétablir dans la nouvelle Jérusalem. La Bible dit dans l'Apocalypse que nous allons habiter une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, la Bible déclare que c'est Jésus-Christ même qui sera le soleil. Vous allez voir que la fin de la création, c'est aussi une nation où Dieu habite. C'est comme si Dieu a du plaisir à être le Dieu des nations. Et les nations, ce sont l'atmosphère des enfants, des Édéniens, de ceux qui sont dans la présence de Dieu, qui sont engendrés dans la présence, qui sont conduits dans la présence et qui sont gardés par la présence. Une nation devant Dieu, ce n'est pas une portion de terre. Une nation devant Dieu, ce sont des hommes qui sont dans sa présence, qui sont dans l'Éden de Dieu. Une nation pour Dieu, c'est l'Éden de sa présence. C'est le lieu où des enfants ont été engendrés par lui, grandissent par lui, sont obéissants à sa voix et s'étendent. Et aujourd'hui, j'aimerais toujours ramener ça à notre pays. Est-ce qu'on peut voir aujourd'hui que notre pays, le Bénin, ressemble à une nation de Dieu? Sur base de cette révélation de l'Esprit, sur la notion de nation, est-ce que chacun de nous ici, alors que nous regardons aujourd'hui notre pays avec cette parole de Dieu, alors que nous regardons le Bénin avec les lunettes de Genèse chapitre 1 et de l'Éden, est-ce qu'on peut dire que le Bénin est une nation de Dieu? Une nation où il n'y a que des hommes qui sont dans sa présence. Une nation où il n'y a que des hommes qui savent écouter sa voix. Une nation où il n'y a que des hommes qui l'adorent, qui se multiplient, non pas dans la dimension de corps, mais dans la dimension d'esprit. Dans la dimension d'esprit fait par Dieu, obéissant à Dieu et remplissant la terre. J'aimerais que nous puissions prier et faire cette deuxième requête et que nous puissions demander au Saint-Esprit qu'il nous accorde la grâce de devenir une nation. Qu'il nous accorde la grâce de devenir une nation. Que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de devenir une nation selon sa parole. Une nation. Que Dieu nous accorde la grâce de devenir une nation. Je sais que chacun de nous ici ont déjà accepté Jésus-Christ. Et qu'on puisse demander au Saint-Esprit, Seigneur, fais de nous une nation selon ton cœur. Une nation comme tu as voulu faire de Adam et de Ève une nation. Fais de nous une nation, non pas une terre. Fais de nous ta nation, non pas une terre. Fais de nous ta nation, non pas une terre. Fais de nous ta nation, non pas une terre. Shebladomo zevatala. Les blendo zoveleme de vezi mahado. Olozo vozi iblavoze me de veli abahato. Oski plan de veli azuble de vado shalabladi. Ze plan de zovlodovozi avladovolode. Kalanozo moho de veli ide blando. Konamata. Elida blain de zavote. Jablado zomata valida bata. Elo zobo teme de veli abrado zomote. Jablando zoble de vaso. Barradi kablanda blande zeble de vele menolobo. Jablozi blando zoble de veli amande blego vodo Moses. Calabrosi matovo zezeli ablagomo shalabada hata. Calabrosi mande veli azuble dovo wey. Komaho zobota alikonomote. Dieu avait des desseins, il avait des plans quand il a créé les cieux et la terre. Quand il avait déjà vu comment la terre sera remplie, il avait un agenda pour les hommes, il avait un agenda pour les nations. Quelque chose s'est passé, quelque chose n'a pas été, quelque chose a changé le cours de ces événements. Mais la volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est sainte, elle est glorieuse. Le désir de Dieu encore aujourd'hui, c'est que les hommes et les femmes reviennent en Éden. C'est que nos pays et nos nations ressemblent à l'Éden. Qu'elles ne ressemblent pas à des atmosphères de démons. Qu'elles ne ressemblent pas à des atmosphères de destruction. Le désir de Dieu aujourd'hui, c'est que nous puissions être comme ces hommes et ces femmes
dans l'Éden, qui prenait plaisir à communier avec Dieu, qui prenait plaisir à communier avec le Saint-Esprit, qui prenait plaisir à entendre la voix de Dieu. C'est magnifique, la présence de Dieu dans l'Éden. J'ai médité et je me suis rendu compte que personne ne sait le temps que Adam a passé avec Dieu dans le jardin d'Éden pendant longtemps et les expériences que Adam avait. Mais le jardin d'Éden était le lieu le plus beau de la terre. Le jardin d'Éden était le lieu le plus beau de la terre parce que c'était la nation de Dieu. Est-ce que le Bénin est l'endroit le plus beau de la terre aujourd'hui? Aussi longtemps que notre lieu où nous vivons n'est pas le lieu le plus beau de la terre, nous ne sommes pas encore devenus une nation de Dieu. Aussi longtemps que le lieu où nous vivons n'est pas devenu un lieu saint, redoutable et pur, où il y a des anges, où il y a la présence de Dieu, où le nom de Jésus-Christ est élevé d'éternité en éternité, nous ne sommes pas encore devenus une nation, nous sommes toujours une terre où quelque chose n'a pas encore fonctionné de Dieu. Est-ce qu'on peut encore prier pendant quelques minutes et demander à Dieu la miséricorde, qu'il nous ramène, qu'il ramène notre pays à la dimension d'une nation pour lui. Quand Dieu parle de nation, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il perçoit, ce qu'il désire, que nous puissions revenir à cette dimension de nation auquel le Saint-Esprit prend plaisir. Javozomo va adovolomo zeveli. Aloze blendas kombluvozne evelia zobladovaata. Shalo de blinde zivlagondulu vuzeble divilote. Mare closia vota. Balis ovos emeli vazuzel ekanovenzili visaado. Shoblanu cubrendo lovoze quebrovosa. Ilano voze meneveli. Leo clano mesovota malia blende velia zodovowe. Shabozo vocomode. Ilano mose evel ikramodo voze blide valia conteble dovowe. Maluz evili ablendo scovla dome liva hato. Chapole dogone de evelizo oplovolo os develi amanata. Shabala adozovote. Ibra doga amilavase. Hello tovo os ne evilibra o develia. C'est au nom de Jésus nous avons prié. J'aimerais attirer encore notre attention alors que nous allons continuer la prière afin de toujours expliquer cette dimension de nation. Vous allez voir que la première fois où l'homme a quitté le jardin d'Éden, c'était pour devenir un meurtrier. C'était pour devenir un meurtrier. Quand Adam a quitté le jardin d'Éden, du moins quand Dieu l'a chassé, ou du moins quand Dieu a retiré sa présence de Adam, vous allez voir que cette nation-là, qui n'avait jamais commis des péchés, a commencé par commettre le meurtre. Le premier meurtrier de la Bible, c'était Caïn. Et vous allez voir que dès que Caïn quitte l'Éden et qu'il commence par habiter dans Genèse chapitre 4 au verset 16, la Bible dit: puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. À l'orient d'Éden. Quand on parle de l'orient, on parle de l'est ou de l'ouest de l'Éden. Caïn est sorti de l'Éden. C'était pour tuer Abel. Deuxièmement, vous allez voir que le premier enfant de Caïn a commis aussi 2 meurtres. Aujourd'hui, ce que nous observons dans nos nations, ce sont les meurtres, les assassinats, l'injustice. Ça veut dire que ce que nous appelons nos nations de Dieu, que ce pays est un pays de Dieu, en réalité, nos pays ne sont pas encore devenus une nation de Dieu. Parce que quand Dieu vient regarder dans nos nations, il ne trouve pas les fruits du jardin d'Éden, il trouve les fruits de la chair. Quand le Saint-Esprit regarde nos pays, il ne trouve pas les fruits qu'il a confiés à Adam dans le jardin d'Éden. Il ne trouve pas des animaux qui ne mangent pas les hommes et qui ne blessent pas. Mais vous allez voir qu'une fois sorti du jardin d'Éden, le chien commence par aboyer sur l'homme. Le lion commence par vouloir déchirer son propriétaire. Et vous allez voir qu'il commence par avoir des meurtres sur tous les pays et sur toutes les nations, particulièrement notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que notre pays a perdu. Il y a une atmosphère qui établit les terres en nation que notre pays n'a plus. J'aimerais que nous puissions encore prier et demander la miséricorde à Dieu. Je crois que c'est possible.
Je crois que Dieu n'a pas fini encore. Je crois que si Dieu se trouve des hommes qui comprennent les intérêts de Dieu, qui comprennent les désirs de Dieu, les choses peuvent changer. Quand vous lisez la parole de Dieu, à chaque fois qu'un homme a vu ce que Dieu a envie de faire, Dieu a agi avec puissance et autorité. Si nos nations ne changent pas, ce n'est pas d'abord à cause de ce qui arrive, je vous assure. Les premiers responsables de ce qui se passe dans les nations, ce ne sont pas les chefs d'État. Ce ne sont même pas les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre qu'à chaque fois qu'une nation ou bien une terre perd la présence de Dieu, elle n'est plus une nation devant Dieu. Elle devient une terre. À chaque fois qu'une terre perd la présence de Dieu, elle ne devient plus une nation de Dieu. Elle devient un lieu d'errance où les hommes habitent. Parce que Dieu n'a pas prévu que l'homme habite une terre d'abord. Dieu a prévu que l'homme habite Éden. Éden, c'est le lieu, c'est la nation de Dieu qui habite sur la terre. Éden, c'est la nation de Dieu qui habite sur la terre. Est-ce qu'on peut prier et demander à Dieu que notre pays devienne un Éden? Que le Saint-Esprit accorde la grâce à cette nation de redevenir l'Éden. De devenir l'Éden, de devenir une Éden pour Dieu. Et je peux vous dire une vérité profonde. La dimension à laquelle Dieu visite une nation est proportionnelle à la présence de l'Éden qui s'est intensifiée dans le pays. Plus l'Éden prend le territoire du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes 15 millions et le Bénin fait près de 112 km. Mais je peux vous dire qu'il n'y a que peut-être une portion de 100 km que Dieu voit comme l'Éden. Mais comme je disais, plus une nation s'étend et devient l'Éden, plus Dieu commence par visiter cette nation. Il y a des visitations que nous n'avons pas au Bénin parce que nous ne sommes pas encore devenus une nation de Dieu. Il y a des choses qui arrivent dans ce pays parce que nous ne sommes pas encore devenus une nation de Dieu, un Éden de Dieu, un lieu où Dieu prend plaisir à venir le jour et la nuit pour rencontrer les hommes qui habitent ce pays. Beaucoup de pays vivent des calamités parce que ces pays ne sont pas encore devenus une nation de Dieu. Et malheureusement, notre pays est encore dans ce canevas. Mais j'aimerais déclarer et annoncer dans le nom de Jésus, croyant que c'est le Saint-Esprit qui a instauré ces instants pour faire un travail générationnel. Que Dieu permette que dans les années qui arrivent, notre pays devienne un lieu redoutable. Que notre pays redevienne un Éden de Dieu, où Dieu prendra plaisir à visiter tous les lieux du Bénin. Parce qu'il trouvera des Éden. Il trouvera des Éden. Il trouvera des Éden. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit ramène son autorité au milieu de notre nation, qu'il ramène sa présence au milieu de notre nation, qu'il élève des Éden, des lieux et des hommes où il vient rencontrer des hommes, où il vient faire devenir des hommes. J'aimerais qu'aujourd'hui tu comprennes que l'un des désirs de Dieu, c'est de transformer nos pays en des Éden. C'est de ramener nos terres, nos nations, comme en Éden, comme autrefois, où Dieu avait plaisir à passer du temps avec les hommes, où Dieu visitait les nations. Moins il y aura des Éden dans notre pays, moins notre pays va devenir une nation de Dieu. Moins Dieu sera présent. Et plus les choses qui sont contraires au royaume des cieux vont commencer à être manifestées dans notre pays. Et je vous ai dit tout à l'heure que le jour où la présence de Dieu a quitté l'Éden et le jour où l'homme a quitté l'Éden, les fruits qui ont commencé à naître n'étaient plus les fruits du jardin, c'était les fruits de la chair. Et le premier fruit qui a été moissonné lorsque l'Éden a disparu de la terre, c'était le meurtre et la jalousie, qui sont les fruits de la chair qui ont rempli aujourd'hui toutes les nations de la terre. Les meurtres, la jalousie, la haine et tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous nous plaignons où est Dieu dans nos pays. Nous nous plaignons de ce que où se trouve Dieu. Nous voyons des calamités qui arrivent au Bénin d'année en année, des gens qui décèdent et nous crions où est Dieu. J'aimerais vous dire, là où l'Éden n'est plus là, Caïn peut facilement tuer Abel. Oh,
Là où il n'y a plus Éden, Caïn peut facilement tuer Abel. Là où il n'y a plus d'Éden, Caïn peut facilement tuer Aden. Les choses arrivent dans notre nation. Les gens n'ont pas du travail. La nature se dégrade. Les choses deviennent étranges. Parce que Dieu ne trouve plus des hommes Éden. Dieu ne trouve plus des Édéniens. Dieu ne trouve plus des Édéniens au milieu de son peuple. Dieu ne trouve plus des nations au milieu de sa terre. Et l'une des volontés du Saint-Esprit, c'est que nous puissions devenir des Édéniens, des petits Christ, afin que sa présence puisse revenir dans le jardin. Si Dieu peut trouver un Adam en Éden, il peut venir passer du temps avec lui. Si Dieu peut trouver un Adam en Éden, il peut venir se balader en Éden. Dieu ne se balade plus dans nos nations. Et Caïn a commencé à tuer Abel. Des Caïns commencent par tuer les Abel et cela se multiplie. Cela se multiplie. Aux amodovose, malazoblavos moho tavali anamata. Les obles et de veli azomo de veli amaha de lebledo. Loziva hamali. Est-ce qu'on peut prier Dieu qu'il ramène notre pays comme autrefois? Qu'il trouve plaisir à visiter chaque département de nos pays. Est-ce que Dieu trouve des hommes dans nos pays? Est-ce que dans chaque quartier, dans chaque ville, Dieu trouve des atmosphères d'Éden où il vient communier avec l'homme, où il trouve des hommes qui connaissent sa volonté, où il trouve des Adams qui peuvent obéir à sa voix, à qui il a confié des responsabilités, qui gardent ce qu'il a prévu pour lui? Est-ce qu'on peut prier encore le Seigneur et demander au Saint-Esprit, la dovo, zibla dovo, zeme de vala, jablinda zoble de vado, zoman de ble de vila hato, zoblin de bli de plazo veli alovo zeme de vili, charozo cobraman de veli adabata, la de beli zava de lebe 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 lebe, la bo chata la bayada la bayada la bayaha, lebo sota la bo chata la bayaha, ila baba baba shade lebo ibramande, rababo shabramande bledo vozo lobo dovo, lobo zovo tolomo zevele vele me de veli abahado, bozo volomo zeveli ablazovo lobo zivala boto bozi abahada. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Nous allons encore prier et faire une deuxième requête qui concerne toujours la volonté de Dieu et comment Dieu voit notre pays et l'état de notre nation. Jésus-Christ a dit quelque chose dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Il dit: vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Dieu parle à ceux qui sont ses enfants, à ceux qui sont ses Christ, ces petits Christ aujourd'hui, des hommes et des femmes qui croient en lui comme Seigneur et Sauveur, qui lui ont donné sa vie. Et il dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et si nous considérons une nation comme une chambre, qui peut voir si la lumière est éteinte? Qui peut voir si la lumière est éteinte? Et quelle œuvre on peut produire dans les ténèbres? Voici deux questions que l'Esprit a mis dans mon cœur. Qui peut voir là où il n'y a pas la lumière? Et qui peut travailler là où il y a les ténèbres? Deuxièmement, vous êtes le sel de la terre. Nous savons que c'est le sel qui donne le goût. Et pour attirer votre attention sur ce que c'est que le goût, quand nous tombons malades, personne n'a envie de manger. Nous perdons le goût. Ça veut dire que nos nations sont dans deux états. Les gens n'ont envie de rien faire et de ne pas faire quelque chose. Il n'y a plus un désir de vivre. Quand quelqu'un est malade, il n'a plus envie de vivre. Toutes les envies naturelles le quittent. Deuxièmement, il dit: vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que là où il n'y a pas la lumière, personne ne peut voir. C'est un peu comme un lieu obscur. Pour marcher, c'est difficile. Quand Dieu regarde nos nations, est-ce qu'il trouve de la lumière et est-ce qu'il trouve du sel? J'aimerais dire cela pour attirer notre attention. Tout à l'heure, j'ai dit, quand Dieu a fait les nations qui sont l'Éden, l'une des choses qu'il a confiées à Adam, c'est une responsabilité. Dieu lui a dit qu'il a créé afin qu'il garde le jardin. Après lui avoir dit de se multiplier, Dieu a donné à l'homme une responsabilité de garder le jardin. Et aujourd'hui, si nos pays sont dans cet état, si nous voyons beaucoup de choses qui arrivent dans notre nation, si nous pleurons, nous souffrons, si la maladie, les calamités, les guerres arrivent, ce n'est pas d'abord à cause de ceux qui dirigent, mais c'est à cause de ceux qui étaient censés être des lumières
de ceux qui étaient censés être des sels, qui n'ont pas donné la saveur qu'ils devaient donner et qui n'ont pas allumé leur lampe. C'est à cause de tous ceux qui sont censés être des lumières, qui sont censés être des sels. C'est pour ça, les premiers que Dieu va juger dans un pays, ce ne sont pas d'abord les dirigeants païens ou tous ceux qui font quelque chose que nous aimons, nous n'aimons pas. C'est à cause de nous, l'Église. C'est pour ça, j'aimerais que nous puissions prier aujourd'hui et faire d'abord une prière de repentance sur toutes les responsabilités que nous avons eues et que nous n'avons pas fait, sur tout ce que nous avons manqué de faire. Est-ce qu'on peut demander pardon au Saint-Esprit depuis nos pères jusqu'à nous aujourd'hui, de la dimension de la lumière et du sel que nous avons manqué d'être? Car si nous avons été des lumières, les gens seraient venus, les gens auraient vu leurs erreurs, les gens se seraient repentis. Si nous avons été du sel, ils auraient goûté à Christ et ils se seraient convertis. Mais aujourd'hui, nous voyons de moins en moins des conversions. Nous voyons de moins en moins des hommes et des femmes qui ont envie de plaire à Jésus, qui ont envie d'être comme Jésus, qui ont envie de devenir Jésus. Et nous voyons beaucoup plus des personnes qui tendent à vivre dans la chair, à rester païens et à fuir tout ce qui ressemble au sel. C'est parce que nous ne démontrons pas cette saveur. Et si aujourd'hui notre pays est dans cet état, ce n'est pas d'abord à cause de tous ceux qui font des œuvres iniques, mais c'est parce qu'il n'y a pas la lumière qui vient exposer leurs œuvres, qu'ils continuent de travailler dans les ténèbres. C'est parce qu'il n'y a pas un sel nouveau que les gens continuent à vivre une vie qui n'a pas de goût. Mais cette responsabilité, quand nous comprenons ce que Jésus dit de nous, nous comprenons que cela vient de nous. Est-ce que nous pouvons prier et demander encore pardon au Saint-Esprit? Demander pardon à Dieu pour cette lumière que nous avons mise sous le boisseau. Il est écrit, on n'allume pas la lumière pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire, afin qu'elle éclaire, afin qu'elle éclaire. Seigneur, nous te demandons pardon. Esprit de Dieu, nous te demandons pardon pour ces lumières que nous sommes, où nous nous sommes nous-mêmes mis sous la table, où des personnes ont cherché à nous éteindre. Nous voulons te demander pardon. Pour toutes ces fois, nous étions censés éclairer nos familles, éclairer nos nations, éclairer nos universités, éclairer nos lieux de travail, éclairer nos gouvernements, éclairer nos assemblées. Et nous n'avons pas été cette lumière, où nous avons manqué de charger nos vies, manqué d'être des sels de la terre. Esprit de Dieu, nous voulons ce soir, Esprit de l'Éternel, te demander pardon pour cette lumière qui a manqué, pour cette lumière qui a manqué au milieu de nous. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, Éternel Dieu de grâce, pour ce chandelier que nous sommes, que tu devrais allumer et qui a manqué de lumière, qui a manqué d'huile, qui a manqué de lumière, qui a manqué d'huile, Seigneur. Nous voulons te prier ce soir. Nous voulons te demander miséricorde, 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 Esprit de Dieu. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Nous venons devant toi ce soir pour nous humilier, pour reconnaître notre part de responsabilité dans l'état de notre nation. Tu ne nous as pas fait accusateurs des frères pour accuser quelqu'un de ce qui se passe, mais celui que tu as établi, l'Église éternelle est celle que tu as établie pour être la lumière du monde, pour être le ciel de la terre. Nous voulons, Esprit de Dieu, nous repentir pour cette responsabilité que nous avons quelque part manqué, Éternel, pour les choses qui arrivent aujourd'hui, pour lesquelles ton cœur est en train de saigner, pour lesquelles tu es en train de lancer un cri, pour dire qu'est-ce que ma nation devient, qu'est-ce que cette terre devient d'année en année. Où sont les lumières et où sont les sels? Où sont les lumières et où sont les sels? Où sont les lumières que tu as faites pour éclairer ce pays? Où sont les sels que tu as préparés pour donner une saveur à la vie dans cette nation et que nous avons manqué, Seigneur? Ce Seigneur lance un appel. Il lance un appel à tous ceux qui sont appelés à être des lumières, à tous ceux qui sont appelés à être des sels, à tous ceux qui étaient des lumières et qui ont mis leur lumière sous la table, à tous ceux qui étaient des sels et qui ne se sont pas laissés goûter pour que les gens puissent avoir l'envie de vivre. S'il y a aujourd'hui des décès, s'il y a aujourd'hui des choses qui arrivent, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière pour éclairer la vie des gens, pour éclairer la destinée des gens. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de sel que nous ne les laissons pas devenir des sels de Dieu, des lumières de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux reconnaître ta part? Est-ce que nous pouvons reconnaître toutes ces choses qui arrivent d'abord et plier, nous humilier devant le Seigneur?
comme nos pères se sont humiliés autrefois, pour crier à Dieu, pour crier à Dieu. Kalazo madavi la blazavada, malaze ble de vos et me de veli ablezo vodo, jamo de vos imado volo mose vele de veli ablado vele, loze me de vali ablazo volo ovos na aveli ablade veli, kolazuzu eli iblado zovote, malo kobrazo vol eme eliaba ali alibali, mose ele shablos aglo novo de eli blado vose, samanovo ta ai kabli de vali adope. Shabolo tomose, kaluru usnovo tolobozi, imi de veli ablodovota, shabledo olo ole eliglidi bota, paradi alodovozi, ibladove elimanivate, kozomo de veli, parado shablando soble de vaara, rela kazo voto ozomoto volo oze emelevata, shabada ali isivilito, uzuno utulumuze evel isnahada, shabahate elikonomoza, Hilikini midabali, ide blado vose me de vole, mazu utulu vuze erebeli anavati, ila oze emeli vahado, shomo ovol oznovolo ozo opolo dovolo omahada, ila bledo ozovolo ozobo shalamande, librazo otelema atelebahata, shabahata ala adivili. Mon père spirituel a enseigné la dernière fois que Satan est devenu le prince de ce monde. Et nous savons qu'il est dit de Satan qu'il ne fait que égorger, détruire et abattre. Et ça veut dire qu'à chaque fois que nous ne sommes pas la lumière et le sel de la terre, il y a quelqu'un qui agit. Il y a quelqu'un qui agit à chaque fois que nous ne sommes pas le sel de la terre. Et ce qui arrive dans nos nations, les premiers responsables, c'est nous qui sommes censés être les sels et la lumière du monde. Tovo homo ovoli. J'aimerais que nous puissions encore prier, prier profondément. Priez jusqu'à ce que le ciel nous réponde. Ces temps sont des temps où nous nous laissons à l'esprit, où nous voulons profondément qu'il agisse, qu'il entende nos cœurs. Est-ce qu'on peut encore prier et crier à Dieu encore, demander sa miséricorde, demander sa miséricorde. Et dans l'enseignement, mon père spirituel rappelait que l'une des choses qui a fait que Dieu n'a pas détruit Israël, et Dieu n'a pas complètement arraché les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de l'intercession d'Abraham, mais aussi à cause de l'intercession de Moïse. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu trouve des sels et des lumières, il applique sa miséricorde et ses desseins dans une nation. À chaque fois que Dieu trouve des sels et des lumières, bizarrement, vous allez voir que sur toute une nation, la seule personne qui était l'image de la lumière et du sel, c'était Moïse. Parce que Dieu a trouvé une lumière et un sel, il a épargné la destruction de la nation. Puisque Dieu a trouvé aussi Abraham comme une lumière et un sel à cette époque, il a préservé la vie de l'autre. Est-ce qu'on peut prier et demander à Dieu, à nous qui étions des sels et des lumières, que Dieu nous ramène dans cette dimension, que Dieu puisse trouver miséricorde à notre nation, qu'il puisse trouver miséricorde, parce qu'il trouve au milieu de nous ce soir des personnes qui veulent être des sels et des lumières, des personnes qui ont compris l'importance d'être des lumières. Chablos, Efeli, Avahada. Il y a des personnes qui ne doivent plus rester dans les hôpitaux lorsque notre lumière va commencer à éclairer. Il y a des personnes qui doivent sortir d'une situation habitant quelque part loin du pays, alors que nous ne les avons pas rencontrés. Mais à cause de la lumière que nous sommes devenus, l'Esprit de Dieu les gardera. Shivalos, Efeli, Medefli, Adosi. Ce soir, j'aimerais vraiment de tout cœur que nos cœurs puissent regarder au cœur de Dieu et voir ce que Dieu a prévu pour nous, comment Dieu nous voit et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions revenir à comment Dieu nous voit en Christ, à ce que Dieu attend de nous, à la responsabilité qu'il nous confie. Shivalas Ivalamada, Li Isivol Ozomovol Eleveli Mahado, O me Eli Ablada Vazi Ablade Valatolo Mosevel. Lozi ilos ivri ibladovos imiliva ateli adali. Shamano ibrado glozi blinde veliza ade. Zaluzus umovol osnovoli jabli ivali atovo. Mo okera novoze e plevi azomo ovolo de hali. Shamo okelia dovol ezeme de veli ablada. La de guide aplados ovolo de esnavil ibrado liga vita. Shipala dovoze me de veli azovo tomote. Shamano kolobozi avala talabahata. Ilaman de veli azume evil. Je ne sais pas si quelqu'un ici est content de l'état de ce pays, est content de l'état dans lequel
sa famille se trouve, est content de l'état dans lequel son foyer se trouve. Je ne sais pas si quelqu'un est content de comment se trouve notre nation, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des promesses que Dieu fait pour nous, à la lumière de la volonté de Dieu, simple, pure et glorieuse, pour nous et pour nos pays. Malovos eveli azamadovo, Jimone el ivaos oblovoho de elikabara adivila. J'aimerais que nous puissions encore prier de ce que plusieurs fois nous avons été orgueilleux. Nous avons été égoïstes et orgueilleux. Égoïstes dans le sens où nous n'avons pensé qu'à nous. Il y a certaines personnes, peut-être au milieu de nous, qui estiment qu'ils n'ont aucun problème financier, qui estiment qu'ils n'ont aucun problème matériel, qui estiment qu'ils n'ont aucun problème de santé. Et à cause de ça, ils ne prient que pour eux. Alors que Dieu a fait des lumières. C'est à cause de ces attitudes que le prince de ce monde est encore en train d'agir. Parce qu'il est égoïste et orgueilleux. Et si nous avons cette pensée de savoir que je m'en fous de ce qui se passe au Bénin, je suis en bonne santé, je prie mon Dieu, il m'exauce, il m'a donné un travail. J'aimerais solennellement nous dire que c'est une attitude égoïste et orgueilleuse. De ne penser qu'à soi quand nous prions. De ne estimer que nous ne sommes qu'en joie lorsque pour nous va bien. Mais de ne pas penser à la veuve et à l'orphelin. Oh Dieu. Jabo zivahada la bahadi bahada. Les ovol homozivali ablam develi azovol homo develi abahata. Les oole iva labrahade. Jacques a dit dans sa parole, si un homme se croit religieux et ne sait pas tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Et la suite du verset dit, la religion pure devant Dieu consiste à visiter les veuves, à visiter les orphelins et à se préserver des souillures du monde. Ça veut dire que notre christianisme commence au moment où nous commençons à penser aux autres. Ça veut dire que notre relation avec Dieu est un parfum agréable lorsque nous commençons par penser aux autres. Ça veut dire que ce qui arrive aux autres n'est pas d'abord lié à eux-mêmes. C'est lié aux personnes qui étaient censées penser à eux. Parce qu'aujourd'hui, les veuves et les orphelins, ce ne sont pas seulement les mères qui n'ont plus de mari ou les enfants qui n'ont plus de père. Les veuves et les orphelins, c'est toute personne qui aujourd'hui n'a pas Christ. C'est toute personne à qui on n'a pas présenté l'évangile de Christ. Je vous assure, il y a beaucoup de veuves et d'orphelins sur la terre. Il y a beaucoup d'orphelins et de veuves sur la terre. Parce que ce que nous sommes censés faire, nous ne les avons pas fait. Nous avons crié que nous sommes religieux et spirituels. Mais nous avons abandonné l'existence même et la fondation même d'être religieux et d'être spirituel. Pensez aux autres. Il y a plus d'orphelins et de veuves au milieu de nos assemblées, au milieu des habitants de la terre. La bahada, la bahada. Beaucoup ont leurs parents et leurs enfants en vie, mais je vous assure, ils sont orphelins et veuves. Quand le Saint-Esprit parlait des veuves et des orphelins, ce n'était pas seulement de ceux qui avaient perdu leur père biologique dans la chair et qui n'avaient plus leurs parents biologiques dans la chair, mais c'était tous les hommes et les femmes qui n'avaient pas rencontré Christ, qui n'avaient pas pour Dieu Père. À chaque fois que quelqu'un n'a pas pour Dieu Père, il est orphelin. À chaque fois que quelqu'un n'a pas pour Dieu Jésus-Christ, il est orphelin. Imaginez le nombre d'orphelins qu'il y a sur la terre. Imaginez le nombre de veuves qu'il y a sur la terre. Jésus a dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La zome devli ablado. Or que c'est quand Dieu est le Père d'une nation qu'il pourvoit aux besoins des habitants de la nation. C'est quand une nation devient l'Éden qu'il y a toutes les sortes de fruits dans le jardin et que l'homme peut manger de tous les fruits, de tous les fruits. Il y a des fruits que nous n'avons plus dans nos nations, les fruits de la paix, les fruits de la santé, les fruits de la bonne moralité, parce que nous ne sommes plus en Éden, parce que Dieu n'est plus notre Père, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des veuves et des orphelins. Les enfants qui ont des pères ne prient plus pour des besoins, ils obtiennent facilement ces besoins. J'aimerais encore que nous puissions prier pour nous rendre compte à quel point nous sommes devenus orphelins, à quel point nous avons quitté la maison de nos pères, à quel point ce qui arrive aujourd'hui n'est pas d'abord lié aux autres, est lié à nous, qui sommes le ciel et la terre. La zovlosi blado vozomo de vali, la lablam des iblam de veziblin doskopala do voze itablada, chalo kozivado, pour la zouvle iblam doskop la vila vado, moseveli abladozo blom doskoflado la mande. Notre nation a besoin de retrouver son Père. Au commencement, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu. Dieu est le Père des nations. Shiva la mande.
Mais toutes les terres ne sont pas des nations. Il faut que notre nation ait un père. Il faut que notre nation, l'Ozomodovolo, revienne à son papa. Lise utuvul uzumo ovele edebele devata. Il a cobra osevili isavuze medeveli azomodovote. Malakora blasi bledevili isavada. Shelo dovose ilimizavata. Il faut que nos nations retournent au pied de son père. La dovosi imedevi iliglanovose. Chamo dovo loborote. Depuis 5 années déjà, notre nation est comme cet enfant prodige qui a quitté la maison de son père parce qu'il a trouvé un peu d'or et d'argent et qui s'est éloigné. Mais il y a des calamités qui l'attendent. Et ces 2 dernières années, l'état de nos nations sont devenus critiques. Pas seulement pour le Bénin, vous allez voir que toutes les nations de la terre, Paradis blavos me evlede elikaman de velia doblodovozata. Chable dozomote. Je prie que ce soir, Dieu puisse profondément déposer dans nos cœurs ce qu'il ressent pour notre nation. Que Dieu puisse profondément déposer dans nos cœurs le désir qu'il a pour notre pays et pour notre nation. Que le Saint-Esprit puisse profondément déposer dans nos cœurs les désirs profonds et sincères. La zevlezi blade vados koplavodobo. Moza atavalia. Que notre nation redevienne une nation qui a un père. Kalazuzu elevel emadivala adavali. Iblado vos blandos kablado blede vila blada vila. Elazuvele zobo shabladuz ivaku bradi davile dolobose. Somo kovo onovole evelebe erina galita. Elos ekaparia de gloria mande velia zudevil. Isi blandos kobledo mosofolo blahita labada. Ila gleno voze blam de velia suble de vila hata. Chablezoko vali abazabate. Et j'aimerais encore attirer notre attention sur ces fondamentaux du cœur de Dieu pour notre pays, à l'image de ce qu'il a toujours fait. Vous allez voir que lorsque le Seigneur parle de la nation d'Israël, il parle de 12 tribus. Et ces 12 tribus d'Israël, c'est tout ce qui représente Israël. C'est-à-dire qu'on pouvait scinder Israël en 12 portions de terre où habitent 12 types de générations. Notre pays aussi, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur et prophétiquement, comporte 12 départements. Ça veut dire que chaque département est censé être une tribu de Dieu. Est censé être une tribu de Dieu. Dans chaque département, il est censé que nous puissions être une génération de Dieu. De par nos origines, de par nos lieux de naissance, de par ce que nous avons hérité de nos pères et de nos ancêtres, comme lieu de naissance, nous appartenons à une tribu aussi, à un département. Et l'état de ce qui se passe dans un département est proportionnel à la lumière qui y règne. Quelqu'un va dire non, je n'ai jamais été dans mon village. Je suis peut-être du département du littoral de l'Atlantique. Mais moi je vis en France, je vis en Europe. Et je suis en Christ, c'est vrai. Spirituellement, nous appartenons à Christ et nous sommes une nation de Dieu. Mais là où Dieu a permis que nous puissions naître, Dieu attend qu'il y ait la lumière là où nous vivons. C'est pour ça qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut dire que quelque part, chacun de nous doit porter le fardeau à un moment de se dire, est-ce que dans mon quartier, dans mon origine, est-ce que dans les profondeurs de ma terre natale, les gens connaissent Christ? Parce que le fait que nous venons de ces origines naturelles nous donne le droit légal de prier que Dieu puisse exaucer ces terres. Le fait que nous sommes originaires d'un département de par l'origine de nos parents nous donne le droit légal de prier afin que Dieu puisse agir parce que nous sommes originaires de cette terre de manière physique. Et malheureusement, comme je le disais, nous sommes égoïstes et orgueilleux parce que nous pensons que nos vies s'arrêtent à notre corps physique. Nous pensons que nos vies s'arrêtent à l'argent que nous avons dans nos comptes. Nous pensons que nos vies s'arrêtent à ce que nous avons matériellement. Nous pensons que nos vies s'arrêtent au programme que nous écrivons dans notre cahier pour dire dans 10 ans je dois avoir tel sou, je dois me marier. Nous pensons que la vie de l'homme s'arrête à l'agenda que lui écrit avec sa main. J'aimerais nous dire que la vie d'un homme est planifiée dans l'agenda de Dieu. Et l'agenda de Dieu est plus grand que nos agendas. L'agenda de Dieu est plus glorieux et plus puissant.
Regardez, Dieu voit Abraham et il dit, je ferai de toi une nation. Quand Dieu regardait Abraham, il ne voyait pas seulement un homme qui habitait une terre à qui il disait, quitte la maison de ton père et va ici. Quand Dieu voyait Abraham, il voyait dans son cœur des hommes et des femmes qu'Abraham ne voyait pas. Il voyait qu'Abraham allait porter un salut pour des hommes et des femmes qui n'étaient pas encore nés. Et si on veut faire de cette nation l'Éden de Dieu, si on veut faire de cette nation une atmosphère où Dieu vient régner, où l'agenda, les desseins et les projets de Dieu se manifestent de manière puissante et glorieuse, il faut que chacun de nous puissions entrer dans cette dimension où nous commençons à prier Dieu pour connaître l'agenda de Dieu pour notre pays, pour nos communautés et pour ce qu'il veut faire au travers de nous. Que nous commençons à penser plus aux autres qu'à nous-mêmes. Que nous commençons plus à penser aux autres qu'à nous-mêmes. Et c'est cette attitude que Jésus-Christ a eue pour nous sauver à la croix. Alors qu'il était blessé, alors qu'il avait des blessures, c'est-à-dire toutes les raisons pour dire, Seigneur, guéris-moi de mes blessures sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Voici un homme blessé qui pense aux autres. Voici un homme blessé qui a continué d'avoir le fardeau des autres. Et c'est ainsi qu'il nous a sauvés à la croix. Aujourd'hui, nous, malgré que nous n'avons peut-être pas des blessures, nous ne pensons même pas aux autres. Et les blessures, c'est tout ce qui est des difficultés dans nos vies et pour lesquelles nous ne pensons pas aux autres. Nous ne pensons pas à intercéder pour les autres, à penser à qu'est-ce que Dieu veut pour les autres. Et de nous dire que comme nous sommes le sel et la lumière, ça veut dire qu'il y a en nous la chose que Dieu peut utiliser pour bénir quelqu'un d'autre. C'est égoïste et c'est orgueilleux de ne pas mettre à la disposition des autres les potentiels que Dieu a mis en nous. Surtout pour apporter la vérité de Christ d'abord. Non pas pour aider matériellement et physiquement. Ce n'est pas à négliger, mais c'est d'abord pour apporter la lumière de Christ. Nous sommes la lumière de Christ pour le monde et nous sommes le sel de Christ pour la terre. Mazovol ovoza adabladovo. Luzevlisi bladovenel biladavadosh. Plegazovol ozoveli isma adeveli abladagava. Laro d'église blidavazo motovozi iliminde. Jivala zablande veli azuble dovos e caplado vole. Cabra vos ma e de veli azomove eli caplo de voses. Shalomo de eria glonovos. Malik lanovos e ble de veli azovote paradagayata. Shablendo zoblende veli adovos sata la bahata. Laba sata laba shada la bahade lebo hodo. La prospérité et la postérité de la vie d'un homme dépend de la qualité de la nation dans laquelle il vit. Je vous dis la vérité. Moins l'église va prier, moins il y a des difficultés qui vont atteindre tous les habitants de la terre. Moins notre lumière brille, plus il y a des choses qui arrivent. Il y a plusieurs personnes qui ne voient pas leur business monter, qui ne voient pas une certaine stabilité et une paix dans leur vie, parce qu'ils ne sont pas devenus des lumières. Il y a des communes du Bénin qui ne connaîtront pas une certaine prospérité et une certaine délivrance. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de lumière qui descendent dans ces villes. Aussi longtemps qu'il n'y a pas des hommes qui portent dans leur cœur le fardeau d'intercéder pour ces villes jusqu'à ce que le ciel descende. Jusqu'à ce que la puissance de Dieu descende. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Jusqu'à ce que des anges descendent. Nous avons perdu le fardeau de Dieu. Comme aux temps anciens, de prier pour les terres, de prier pour les hommes, de prier pour les nations. Et nous sommes revenus à un fondement qui est bizarre et étrange, et que Jésus-Christ a corrigé dans la parole de Dieu. C'est de simplement prier pour nous-mêmes et prier pour nos besoins et nos plaisirs. La parole de Dieu dit que la paix d'une nation dépend de ceux qui prient et de ceux qui intercèdent. Et nous tous, nous cherchons la paix dans notre pays, la paix dans toutes les dimensions. La paix dans toutes les dimensions. Et cette responsabilité nous incombe. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu sonner du son de la trompette pour nous rappeler un peu l'état des choses, pour nous montrer un peu, pour nous situer au milieu de tout ce qui arrive, au milieu de tout ce qui se passe. Quelle est d'abord notre responsabilité? Que quelque chose ne va pas, Dieu n'accuse pas les autres. Il met la responsabilité sur ceux qu'il a rendus éligibles pour faire la chose. Et je crois qu'il est plus qu'important que nous puissions comprendre que ce qui va changer cette nation, c'est le réveil de nous. C'est notre réveil en Christ. C'est notre soif à chercher les desseins de Dieu.
à crier Dieu, non pas pour qu'il nous donne de l'œil de l'argent, mais à prier pour qu'il nous montre son agenda et qu'il nous donne la force de rester dans son agenda. Nous devons prier, jeûner, chercher la face de Dieu afin de connaître ses désirs et ses besoins pour notre pays, afin de connaître ses besoins et ses désirs pour notre nation, afin de connaître ses besoins et ses désirs pour nos familles, pour nos frères et sœurs. C'est ainsi que la paix abondera au milieu de nous. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'allons plus nous plaindre et nous dire pourquoi ces choses nous sont arrivées, pourquoi ces choses arrivent, pourquoi ces choses arrivent. Il y a toujours une raison que Dieu donne quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Et j'aimerais inviter toute personne connectée ici qui n'a pas encore fait sa rencontre avec Christ et avec Jésus et qui sait qu'il n'est pas encore devenu le sel et la lumière, qui peut-être n'avait jamais compris cette révélation du sel et de la lumière que nous sommes. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à devenir sel et lumière afin d'entrer dans la nation de Dieu. La nation de Dieu, c'est une nation où il y a des sels et des lumières. C'est une nation où les hommes sont des sels et des lumières que Dieu utilise pour éclairer les terres afin que la nation s'agrandisse. Et j'aimerais que si tu es ici et si tu veux appartenir à la nation de Dieu, pour que notre pays change, ce n'est pas l'argent qu'il faut pour que notre pays change. Ce ne sont pas les stratégies qui manquent pour que notre pays change. Ce sont des hommes qui deviennent des sels et des lumières. Ce sont des hommes qui apportent la lumière là où il y a les ténèbres. Ce sont des hommes et des femmes qui peuvent apporter Christ, qui peuvent apporter Dieu dans les universités, dans les collèges, dans les lieux de culte, dans toute atmosphère où il y a les ténèbres. Dieu veut envoyer en ces lieux. Dieu veut établir des lumières. Dieu veut que lorsque nous marchons le matin en sortant de nos maisons, que les hommes nous voient comme des corps qui marchent, mais que Dieu nous voit comme des lumières qui éclairent. Que Dieu nous voit comme des lumières qui éclairent. Et que nous puissions apporter un sel. C'est ainsi que nos nations changeront. Car partout où il n'y a pas la lumière, les démons règnent. Partout où il n'y a pas la lumière, les ténèbres règnent. Partout où il n'y a pas la lumière, les œuvres de la chair règnent. Lazo blazo blazo madovo. Louzi blam de si blago vos amis. Et l'ose plaisir bla chavlazo modovo. L'ose plaisir bla dizeme de vel. Lia glano. Mila souble esta flan de si bla de vador. Caluzos e plaisir blando scopla viladowe. La le plaisir blando scopla dowe. La blan de velia comble. Chila blaze ou vlo whiska play de ville. La zoplom de skip la vie de blam de skip valida. Kalizuzu eliv esnobolovos avali adomeze veli ablahada. Shalos u blado vote me de veli azomo. Oze ebel kalus u vulu usnovote. Maluzuvu ebeli arume ebel ginazava abladavata. Shanobolo ozovoli imidivil anovos emedeveli aglono. Cham de blendo scoblado vahata. Elise ivili azoblovohota. Est-ce qu'on peut monter en langue pour établir l'atmosphère de sa présence, pour invoquer sa présence? Lazovol emezeveli azabata. Chible et négline ve alavahata. Est-ce qu'on peut invoquer la présence de Dieu en nous, autour de nous, afin que la miséricorde de Dieu puisse commencer ce soir à nous restaurer nous-mêmes en tant que personne, à nous restaurer nous-mêmes en tant qu'instrument que Dieu voudra utiliser. Est-ce que tu peux prier, demander à Dieu qu'il puisse restaurer sa présence en toi? Partout où ta lumière était éteinte, que tout ce qui avait fait à ce que ta lumière soit éteinte. Lazuvul umuzevel ismavali eveli ganote. Palazuvol omozeveli abladovozeme develi abahada. La le ozo ojemeli ganovi. Solo mode veli azomodovolo talate. Esalo de shiblado zimande blidavili. Kaluzuvu isme eveli azovol emedevel anahadaya. Alos emedevil azobovote. Shababo zivulu uznovo adi abladivil anaki. Ili de bel enebel esnavali alamado. Obo shada la bayande lebo soto lobo yada. Rama sete lebra zoto. Liberado gleria lavo soto lo mohodi. Levas comple de vila hazo monovola. Shabli dovo se mande blade. Plan de blade, blom de skip la vota. Shabakoto lobo soto lobo yande. Ikora novosi mende vili. Zubu kunumwada ikamande. Milo do shamande beli abuzumata. Hello zovoto moze veli ahada. Ile kenovolo bosi vili viri kabo shalamande. Ovo seme de veli amoze vel kinamanda. J'aimerais encore, nous allons aborder 2 points de prière. Le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur.
Dieu ne peut pas changer une nation s'il n'a pas changé les hommes qui habitent cette nation. Car la volonté première de Dieu, c'est de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est pourquoi, lorsque le premier Adam a perdu la nature de Dieu, Dieu a dû emmener le second Adam pour sauver la terre. L'Esprit de Dieu m'a dit, Dieu ne change pas une nation. Dieu ne peut pas transformer une nation s'il n'a pas transformé des hommes. La première des choses que Dieu veut transformer par ce temps de prière, où nous voulons prier pour les nations, c'est nous qui sommes rassemblés en ce lieu que Dieu voudra utiliser. Dieu veut d'abord nous transformer et nous changer. Dieu veut enlever et épurer nos êtres intérieurs. Dieu veut nous rendre disponibles comme des vases qu'il pourra utiliser pour changer ce pays. Dieu ne change pas une nation s'il n'a pas changé les hommes. Dieu ne change pas une nation s'il n'a pas changé les hommes, car ce sont les hommes qui font la nation. Il a fallu que Dieu vienne sous la forme de l'homme parfait, Jésus-Christ. Dieu manifesté sous chair pour nous sauver. Parce que le premier Adam avait perdu la nature originelle. Et à chaque fois que Dieu veut utiliser des hommes pour faire quelque chose de glorieux, Dieu les transforme d'abord à son image. C'est pourquoi nous allons faire cette prière. Toute plante que l'Esprit de Dieu n'a pas plantée en nous et qui nous a corrompus depuis les racines ancestrales, que le Saint-Esprit les arrache ce soir. Ce soir, si tu es en ce lieu, j'aimerais que tu dises à Dieu que tu te rends disponible et ouvert, disposé, afin que sa parole qui est sortie puisse pénétrer les intérieurs insondables, que nos intelligences n'ont pas accès, les lieux de nos vies où notre intelligence ne peut pas aller, les profondeurs où il n'y a que sa parole et sa présence, les lieux où il n'y a que le Saint-Esprit qui peut aller et qu'il enlève les racines qui nous empêchent de ressembler à Christ. Il enlève les racines profondes qui nous empêchent de manifester la lumière. Qu'il déracine, selon qu'il est écrit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Elis avalo blem de skifala blado vali kaple. Kalouze flose mamte vlado vale havahata. Saint-Esprit de Dieu, déracine et enlève tout ce que tu n'as pas planté et que moi je ne perçois pas en moi. Je suis limité pour connaître les choses qui me détruisent. Je suis limité et mon intelligence est trop faible face à ta sagesse pour savoir qu'est-ce qui a été ma lumière et qu'est-ce qui m'a fait perdre ma saveur de sel. Mais je prie ce soir que tout ennemi de la lumière de Dieu, tout ennemi du sel que je suis, que tu déracines toutes choses en nous qui nous a empêchés d'être des lumières véritables, qui nous a empêchés d'être des racines véritables, qui nous a empêchés d'être des sels pour toi. Quand la nous blâme des vous a blâme des villes à blodovo. La rose est bli des chaplos, zipla qui la va là. Et l'ose clame de sipla villa, oui, et blâme de stoppa la devi. Oh, zemada, hadi lodo, lodo hode, lida hada, lada hade, leba hado. Lobo sa de melibel, esna vali, eble de valata. Shila rose e bli, zimi ivel, esna avil, egeblado vos ovole. Imi la vos e blei de villa bleia. Jalouse et vali, se blei de glano vose. Zumu uval eleze e villa mahato. Shabila alekeli mi de vali. Saint-Esprit, que tout ce que tu n'as pas planté en nous, tout ce que tu n'as pas planté en nous, qui empêche que nous puissions être des lumières et des sels, qui empêche que nous puissions être ces intercesseurs pour toi, qui empêche que nous puissions manifester, connaître tes desseins, tes désirs, ta volonté pour notre nation. Seigneur, que ces choses soient retirées de nous ce soir, que tu fasses un travail extraordinaire. C'est le désir de notre cœur. Nous venons à toi ce soir tel que nous sommes. Nous venons à toi ce soir tel que nous sommes. Nous nous présentons à toi nus ce soir tel que nous sommes. Ne laisse rien qui n'est pas de toi en nous. Ne nous laisse pas avancer avec des choses qui ne sont pas de toi. Oh, Amavel et Savolo vos et Medeveli. Lazobo develi ablado vos ma avala blago no vos ata. Gilodoze, Marcelo Vuzo. Musovone evel isabladi vili adokeli anovozi. Ishamano boli apalubu uvu esnavali.
Blado blende, blinde blasco plavila vlode. La rose glonde si blande skip la vida wida lode vada. A los upove eli isivili. Con la nomose ple de vlelia. La zucleno visi blando scoplato valito. Show manu che pari adova zulu. Zuzu uvul ovos navole vele mene velia. E conosceteli adobo shemene veli. Sunu uple evel iganovo otevili. Hata ada ai ilibili. Mato ozovolo. Mozovolo odeveli. Miss Oplevi ili isavlada basha. Esprit de Dieu, transforme-nous de l'intérieur. Change-nous. Laisse que nous soyons transformés en ton image, en l'image de l'intercesseur que tu es, en l'image de l'enfant de Dieu que tu es, en l'image, Saint-Esprit, de ce serviteur, car c'est en cela que nos nations connaîtront la lumière. C'est en cela que tu descendras. C'est en cela que tes anges descendront pour arracher les chaînes qui tiennent liées nos nations, pour libérer les cœurs qui tiennent en captivité les mentalités qui s'opposent à ta volonté dans nos nations. Makozo moho vahile, milozovo noto parina bagata, alus kupa ibla avalaze eleveli, si adomodo vori abli divili kazomote, shable mamde bleria closivada, elokonzuvate, milovo sopa idavala, milabali kabali abadesi veli medeveli, shamanopo, paria de gloria, va sople de vili, somo volo vozevel ivas navali, shamana e ekle de vez abali hadavata. Isabeli ivel asnovo ovo zibi ivili ganote. Ilomo otevel kaparia de flozomo de veli. Azome de vil cabrado novosa. Shabali adabali eleveski navote. Samono vote meli ablahanovo. Tomo hovo liga halibang hata. Shabo ovol ovozi iblivi ene eligaliti. Simade eveli isevel esnovo ovozmi ivele alikanomo. Olosno ovo eberia luvu uzumu evel izahadi. Kono mote azikumu uvaladi. Ilanadi milivisante. Keria mando veliaru de cleria. Koria masople de lo de shide ploria de geri de flozes. Karanamasa haide geria. Labahase lebehere geril. Koramande lebrasata labasha. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. L'Esprit a mis dans mon cœur de faire une prière que nous allons faire. Alors que chacun de nous est en ce lieu, le Seigneur a accordé la grâce à certaines personnes d'avoir encore leur père en vie ou leur mère en vie. À certaines personnes qui n'ont plus leur père et mère en vie, ils ont probablement des frères et des sœurs. Et à ceux qui n'ont peut-être plus ni père, ni mère en vie, ni frère, ni sœur, nous avons des personnes que Dieu nous a données qui jouent ce rôle dans nos vies et à qui nous sommes redevables. Je voudrais que nous puissions prier pour eux. Et voici la prière que nous allons faire. Nous allons demander au Saint-Esprit que toutes les personnes de nos familles qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus ne meurent pas, parce que nous nous engageons à prier pour leur conversion. Nous allons prier pour leur conversion et leur conversion à Jésus-Christ. Et à cause de ce programme de Dieu, la mort ne touchera pas à leur vie au cours de ce mois de décembre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Et à toi-même qui es ici, qui sais que tu n'as pas encore profondément et sincèrement donné ta vie à Christ, que tu pries afin que Jésus-Christ te rencontre profondément ce soir et que tu lui donnes sa vie. Mais la sagesse que Dieu vient de mettre dans mon cœur afin de préserver nos frères et sœurs, alors que nous voyons des décès subites et l'ange de la mort en train de circuler au Bénin, nous allons prier Dieu, parce qu'il y a un agenda de Dieu dans les nations et au Bénin, et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire que pour la vie de chaque homme, il y a dans le cœur de Dieu un programme pour la conversion à Jésus-Christ. Et aussi longtemps que ce programme n'est pas encore effectif dans la vie d'un enfant de Dieu sur la terre, c'est que Dieu n'a pas prévu qu'il puisse partir. Nous allons prier et nous engager au nom de Jésus-Christ à prier pour nos frères et sœurs, nos fils et nos filles, pour ceux que nous estimons et que nous connaissons, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Nous allons nous engager à prier pour. J'aimerais que tu, dans ton cœur, que le Seigneur puisse déposer ces personnes dans ton cœur. Et pendant le peu de temps qui reste, pendant les 3 minutes qu'il reste, nous allons prier pour que Jésus-Christ puisse leur apporter la conversion. Et je profite pour en un témoignage. Quand je me suis converti, beaucoup plus tard, j'ai rencontré
un de mes frères, un ami dans mon quartier, il m'a dit que pendant que j'étais païen et il me voyait, il élevait des prières pour que je sois converti. Et que quand il m'a vu par la grâce de Jésus, en train de parler de Christ, il était content. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui se convertit sur la terre s'il n'y a pas aussi quelqu'un qui au préalable a prié pour ce programme de Dieu dans la vie des hommes. Nous nous plaignons que les gens ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ. Mais est-ce que nous avons pris le temps de prier pour eux suffisamment et profondément, comme Jésus-Christ a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille point? Pendant 3 minutes, prions au nom de Jésus. Père, je prie pour mes parents, je prie pour mes cousins, je prie pour mes frères. Ouvre nos votés. Malos ouvre evil à nos imada. Eli Ezeveli Ablada Bazo Kulubu Ezevelia. Tous ceux qui sont dans mon entourage, Esprit de Dieu, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ et que Satan a prévu cribler au froment avant la fin de cette année 2025. Père, nous déclarons que dans ton agenda, il y a une conversion pour eux. Nous nous engageons ce soir à prier pour eux jusqu'à ce que Seigneur, souviens-toi des membres de nos familles qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Donne-nous de prier pour eux dans le secret, jour et nuit, à chaque fois que nous avons l'occasion de prier pour que toi tu les rencontres. L'ozomovo ozivili mizavata, ilonomose et develi abladove esni iligada. Que cela soit nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos époux et nos épouses. Oli uzuvulu muzavade, ilamang deble dovozi bladovozi kaparia, shilo ozeveli ibradovozi iviligazomo oteveli, shamanoko malia habahali. Il a causé me de Feliza Bladovahata, il a de Belido Hose, i bravo no cosi mi da fili paranaya, irano coloso paika parina mazolo vodeliti, il amande heli accusa blada, shalomose heli visadoki, paradiso mote veli azovolo, vole e de veli ahaza atalabahada la bachata la bayat. Père, nous nous tenons en ce lieu et nous prions pour tous ces hommes, ces femmes, nos frères, nos parents qui ne se sont pas encore convertis, Seigneur. Kolobo Chatalabaya, la nouvelle naissance doit venir, Esprit de Dieu d'abord. La Zouzouvel Esnavadi, Ilabozovode, et à nous aussi qui ne se sont pas encore véritablement convertis devant toi. Esprit de Dieu, donne-nous au nom de Jésus de vivre une nouvelle naissance véritable, de vivre une conversion véritable. Las goblé de Villa Rabago Chatalabaya, afin que luz et blé de val osovolobote, paradis abo jabrados ma avalida blamdo, ora baba sata laba chata laba yande, liba baba chata laba yande le bahada. Zoblo ovozo mote livahato. Iklando soblovo ideble de veli, zadobo shabahada la bahade lebehede, mele deve esnavali adabata. Fini, j'aimerais donner un verset que le Seigneur a mis dans mon cœur, qui concerne cette prière et pour laquelle constamment jour et nuit nous devons le faire. La Bible déclare, si quelqu'un croit être en Christ et n'a pas soin des membres de sa famille, cette personne est pire qu'un infidèle. Cette personne est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que toute personne, et quand on parle de famille ici, on parle d'abord de la famille biologique ou de la famille élargie. Ça veut dire que tout enfant de Dieu qui n'a pas soin de la conversion des membres de sa famille et qui n'a pas soin de leur devenir en Christ est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que l'une des requêtes de prière qui ne doivent jamais manquer dans notre vie de prière, c'est de prier pour les membres de nos familles, c'est de prier pour les autres encore. Nous revenons encore sur ce principe, c'est de prier pour les autres, en commençant d'abord par ceux qui nous entourent, que Dieu nous a donnés comme parents biologiques, comme frères dans la famille ou comme frères en Christ. Père éternel, nous voulons en ce lieu, alors que tu es présent, et que tu écoutes chacune de nos paroles, que tu écoutes chacune de ces prières qui sont montées vers toi ce soir. Nous voulons te demander, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu nous accordes de voir dans nos familles, non pas des décès, mais des conversions. Est-ce que tu peux faire cette prière?
Que tu puisses dire au Saint-Esprit que tu ne veux pas compter dans ta famille des décès, que tu veux compter des conversions. Kalamazavahata. Est-ce que tu peux faire cette prière encore? Lavohozo. Permettez-moi de prier encore pendant 2 minutes par rapport à ce verset. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit que cette année, cette fin d'année est l'année 2026? S'il y a quelque chose que tu veux compter, ce n'est plus des décès. Je ne sais pas si tu as perdu des personnes dans ta famille, mais la donne changera aujourd'hui au nom de Jésus. Lorsque tu feras cette prière et que tu resteras dans cette prière, que Dieu nous accorde la grâce de compter en cette année 2025 et 2026. Non pas des décès, mais des conversions. Kola mazava la bahata. Il a zoblé de blando blozoman de blé de veliaman de blé de vor. Loze blé deski plavolomo zeveli kaplada la via blador. Ora bachata la bayande. Alozu vule et de blé de veliamado volozabata. Shibrado voze eleveze ivele de medivalotolomosi. Balus ovoli abladi echeble dovo setelimado hota. Il visne el kitoboli e de blaide. Luz vute me de vele e nozovoto mohodi. Shamahate. Boze vetamande. Kadabasha. La rabato loboze televedesh. La zomoto vole ho de velia. Rabo shabramande. La rose glomo de voze. Seigneur, donne-nous au nom de Jésus de compter en cette année 2025 et 2026 des conversions, de nouvelles naissances, non pas de nouveaux décès. Que Dieu nous donne de compter de nouvelles naissances, non pas de nouveaux décès. Shalabahata labahata, kelabahato lobohoto lobohoto, kolabahate lebehete lebahada. Père, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour les ossements, merci pour ta présence, merci pour ta grâce en ces premiers jours. Nous prions dans le nom de Jésus que à chaque rencontre, tu nous conduises et que tu nous gardes. Qu'à chaque rencontre, nos prières montent comme un parfum. Qu'à chaque rencontre, nos prières montent comme une semence qui a été plantée, qui va mourir et porter des fruits. Esprit de Dieu, et que nous puissions témoigner de cet temps que nous passons. Que dans les jours, les mois, les années qui arrivent, nous puissions célébrer ton nom, de ce que tu as trouvé des Abraham, des Moïse réunis, que tu as trouvé des Élie, que tu as trouvé des Samuel, que tu as trouvé une race, une nation de Dieu, Esprit de Dieu, afin que tu puisses agir, opérer et transformer nos nations à l'image de Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. J'aimerais dire merci à tout un chacun pour votre disponibilité. Nous allons faire l'effort de ne pas déborder et de toujours respecter par la grâce de Jésus. J'aimerais vous dire merci à tout un chacun qui aviez mis de votre disponibilité, qui aviez sacrifié le temps, qui avait racheté le temps dans la prière. C'est 1h30 que nous avons passé afin de prier pour nos familles, pour notre nation. Et dans cette lancée, nous allons continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous serons en train de prier, d'intercéder. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon vendredi et que la main du Saint-Esprit soit avec vous. J'aimerais honorer, saluer les parents spirituels qui sont connectés en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à tout un chacun et nous nous donnons rendez-vous pour mardi prochain à 22h par la grâce de Jésus. Merci et à demain. Merci à tout un chacun.